Et salut à tous ces amis, c'est le mec à la voix rauque. Bon d'accord, j'exagère un peu, mais voilà, on est le 2 décembre, j'ai bien fêté au Nouvel An, donc je m'excuse de par avance si ma voix est un peu caverneuse. D'ailleurs, je remarque que j'ai des putains de cernes. Je sais pas si c'est le fait d'avoir passé 31 ans, ou si c'est le fait d'avoir bien fêté, mais... Putain, ça me donne une vieille gueule, le smartphone. Alors, bienvenue déjà sur ma troisième chaîne YouTube. Oui, c'est ma troisième chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube de jeux vidéo, ma chaîne principale, la chaîne gaming, une chaîne vidéo sur le sport, seconde chaîne, et maintenant une chaîne pour les coups de gueule, car tout le monde passe des coups de gueule, et bah, moi en 2018, j'ai décidé de passer des coups de gueule aussi. Voilà, c'est parti. Alors, pour ce premier coup de gueule, les amis, je vais vous parler du cas Usul. Alors, Usul, comment dire, c'est un mec qui est très connu de la part de la stratosphère du gaming français, car c'est un mec qui a travaillé pour jeuxvideo.com et qui faisait des émissions sur l'histoire du jeu vidéo, racontées de façon humoristique et aussi intelligente. Jules avait un petit bob, une petite écharpe de bobo, une petite pipe dans un style très années 20, 30. Euh, et il formulait très très bien son sujet. C'était très très intéressant de le regarder. Moi j'ai apprécié de te regarder Usul pendant des mois, voire des années. Je ne sais plus combien de temps a duré ton émission. Mais voilà que Usul, tu m'as déçu. Tu m'as déçu récemment car moi qui passe énormément de temps sur YouTube, comme les gamins de 15 ans d'ailleurs, hein, sauf que moi j'en ai 31 donc c'est plus grave peut-être. Et ben je passe beaucoup de temps sur YouTube et je regarde des YouTubeurs, que ce soit des YouTubeurs de gauche comme Nota Bene, comme celle qui aime bien sucer des bites mais qui est féministe, là j'ai oublié le nom, Marion Séclin, ou des YouTubeurs un peu plus à droite comme le Lapin Taquin et le Raptor Dissident. Euh, en regardant une vidéo justement du Lapin Taquin, j'ai vu une vidéo de toi en train de tout simplement faire un appel à la haine. Alors j'emploie pas ce mot d'appel à la haine pour rien, parce que je sais que toi, en tant que bobo de gauche que tu es, c'est un mot que vous employez souvent, les bobos de gauche. Appel à la haine, fachosphère, islamophobie, voilà, c'est des mots que vous aimez bien. Donc c'est pour ça que je me permets de prendre un de vos slogans, on va dire, pour parler de cette vidéo, car récemment tu as fait un appel à la haine, je le répète, un appel à la haine. Tu as fait un appel à la haine qui, quatrième fois, hein, j'aime bien le dire, hein, encore une fois, un appel à la haine. Donc cet appel qui, cette fois, tu demandais d'aller tabasser du flic. Oui, rien que ça. Alors évidemment, toi, tu vas pas y aller, hein. Franchement, t'es galbé comme un enfant de 6 ans qui a le sida. Tu vas pas aller tabasser du flic tout seul, hein. C'est pas avec tes petits bras que tu vas y arriver. Ça, forcément, tu es obligé d'appeler quelqu'un d'autre pour aller le faire. Alors, je sais pas trop ce qui t'a pris, Usul, dans cette vidéo. Bah, après, tu dis toi-même que tu as toujours revendiqué ne pas aimer la police, et ci et ça. Alors, je comprends pas comment un mec qui travaille pour des médias ne peut pas aimer le pouvoir en place. Ça, c'est quelque chose, moi, qui, en tant que petit-fils et fils d'ouvrier, tu vois, ne comprends pas. Moi, je suis à Paris depuis 5 ans et demi. Je viens d'une petite banlieue du nord-est de la France. Je viens d'une famille d'ouvriers. Et je ne comprends pas comment des mecs qui travaillent pour les médias ne puissent pas aimer le pouvoir en place, alors que c'est le pouvoir, plus ou moins, qui vous a mis là. Je ne comprends pas. Car Usul, tu es un mec qui a grandi Paris intramuros, tu es un mec des beaux quartiers, tu es un mec qui a toujours été surprotégé justement par la police que tu haïs. Car moi, je viens d'un quartier populaire et crois-moi que quand des voitures brûlent et qu'on a besoin de la police, eh ben, il n'y en a pas forcément toujours. Pourquoi? Parce que avoir des effectifs de police, ça coûte cher. Et moi, je viens d'une ville où les gens payent très peu d'impôts, soit parce qu'ils travaillent, qu'ils n'ont pas beaucoup de rémunération, donc du coup, ils ne payent pas beaucoup d'impôts, ou soit parce que tout simplement, ils ne travaillent pas, parce que le taux de chômage est quand même de 10% en France, et du coup, ils ne payent pas d'impôts non plus, et du coup, nous, on n'a pas accès à la sécurité dans les quartiers d'où je viens. Eh oui, contrairement à vous, Parisiens, où le salaire moyen est de 3 000 euros, je crois, ouais, je crois que le salaire moyen, c'est à peu près ça, selon les arrondissements, de 3 000 euros. Vous payez de lourds impôts, du coup, tant mieux, merci à vous, d'ailleurs, il faut payer des impôts. Mais du coup, vous avez accès à la protection de la police. Hein? Oui, et je dis bien la protection. Car si parfois, évidemment, on l'a vu avec l'affaire Théo, bien que l'affaire Théo a été démentie par la fachosphère,
car il s'avère que Théo était en fait un escroc, mais voilà, ça... voilà, c'est encore une fois les bobos de gauche qui se retrouvent en PLS parce que ils vivent dans leur monde de bisounours, mais bon, c'est pas grave. Théo aurait pu être un mec bien après tout, hein. Moi, quand j'ai appris que c'était fait enculer, j'avais de la peine pour lui, hein. Donc voilà, quand tu as appelé à la haine, Usul, je sais plus ce que je dis il y a 2 secondes, donc c'est pour ça que je repars sur ce sujet-là. Je n'ai tout simplement pas compris parce que je vois pas en quoi tu pourrais avoir eu un jour un litige avec de la police. Toi qui en fait représente tout ce que vous combattez en fait. Bah, déjà tu es blanc, donc si tu veux combattre le pouvoir en place en France, tu n'es pas forcément de la bonne ethnie ni du bon milieu social, car tu représentes tout ce que en fait les jeunes de banlieue considèrent comme faisant partie du pouvoir en place, quoi. Tu es blanc, tu es riche. Je ne comprends pas là. Donc voilà, pour les flics, moi je ne comprends pas, franchement, ton appel à la haine sur l'ensemble de la police, car un CRS qui gagne 1 500 € par mois, qui se prend toute à longueur de temps des coups des coups de pied, des jets de cocktail Molotov, des jets de pétards, de frigidaires. Oui, parce qu'il y en a qui lancent des frigidaires. C'est quand même dingue de lancer des frigidaires du frigo, hein. Moi, personnellement, j'en ai qu'un de frigo. J'ai pas les moyens de lancer. Après, j'en ai plus. Je peux plus en racheter pendant 6 mois, tu vois. Donc, comme quoi, les mecs de banlieue sont pas si malheureux que ça parce qu'ils lancent des frigos carrément. Les mecs, allez hop, on est riches. Vas-y, prends mon frigo. Donc je vais aussi t'apprendre un truc, Usul, c'est ce que toi, je sais que il y a la petite vidéo du mec là, l'homosexuel blanc américain qui criait à d'autres blancs américains fucking white man, alors que lui-même était un fucking white man. Euh, et ben voilà, Usul, tu me fais un peu penser à lui en fait, car je sais pas si tu es au courant, mais en fait dans la police, il n'y a pas seulement des sales blancs comme moi. Moi je suis pas de la police, hein, mais je suis blanc, donc je m'inclus dans le lot, hein, qui frappent après des petits noirs sans défense et des petits arabes sans défense, hein. Il y a aussi des arabes et des noirs qui frappent sur des arabes et des noirs dans la police. Et oui, moi je vais t'apprendre que j'ai 3 amis maghrébins, musulmans du coup, aussi, hein, je précise, car ça va pas forcément, l'un ne va pas forcément avec l'autre, hein, musulman, je t'apprends ça aussi, tu vois. Eh bien, ma femme, par exemple, est d'origine maghrébine et n'est pas musulmane, tu vois. Son père est musulman, sa mère est catholique et elle, elle est rien du tout, tu vois. Je t'apprends ça aussi, tu vois. Tu vois, ah oui, ma femme est maghrébine, donc du coup, pour me traiter de fachosphère, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour toi. Alors voilà, donc je vais t'apprendre que mes amis sont dans la police et eux aussi, et parfois ils en ont ras-le-bol de se faire caillasser, de se faire lancer des cailloux, ce qui veut dire exactement la même chose, je me répète. De se prendre des frigidaires? Non, je déconne, je sais pas s'ils sont déjà pris des frigidaires. D'ailleurs, je les ai appelés tout à l'heure, voir s'ils sont déjà pris un frigidaire. Moi, le mien, il commence à être vieux, donc si jamais ils se prennent un frigidaire, pensez à moi, les gars. Donc voilà, je vais t'apprendre aussi que des Noirs dans la police, il y en a, des Arabes dans la police, il y en a. Il y a qu'à se balader à Paris 5 minutes, 3 quarts des agents de la RATP sont maghrébins ou blacks, hein. Les blancs dans la RATP, il y en a presque plus, tu vois, d'ailleurs. Donc le coup les flics sont des vilains nazis. Bon, après, les Palestiniens étaient avec les nazis, donc peut-être que tu veux aller jusque-là, en fait, en disant que certains Arabes sont aussi nazis. Mais voilà, je t'apprends un truc, Usul, tous les Arabes et tous les Blancs ne sont pas des nazis. Tous les flics ne sont pas des nazis, tu vois. Je vais te donner un exemple concret, Usul, tu vois. Imaginons que, imaginons que, tu tombes sur quelqu'un de plus faible que toi. Alors je sais que ça demande beaucoup d'efforts mental, car tu es très faible quand même, il faut le dire. Tu as l'expression corps de lâche, je crois qu'elle a été inventée pour toi en fait, hein. Donc toi qui es très faible, imagine que tu tombes sur un mec encore plus faible que toi, hein, et que ce mec t'attaque, que t'insulte en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. 9 fois sur 10, tu vas pas répondre. La 10e fois, tu vas répondre. Tu vas répondre verbalement, peut-être seulement, et tu vas répondre. Et imaginons que ta réponse verbale à ces attaques précédentes, lui, le pousse à attaquer encore plus fort et à t'attaquer physiquement. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être qu'une fois ou deux, tu vas pas répondre parce que voilà, t'as pas envie d'accentuer le, le problème. Et au bout d'un moment, bah, tu vas répondre. Tu vas fermer tes petits points fragiles et tu vas mettre une droite dans la gueule. Car tu vas être acculé, tu vas te sentir en insécurité et tu sauras que le seul choix que tu as, c'est d'y aller.
C'est ce que les flics ressentent parfois. Alors oui, les médias aiment bien montrer un flic qui met un coup de tonfa à un jeune, surtout si le jeune est noir ou arabe, parce que là, du coup, ça peut faire polémique. Et les médias occulteront complètement si le flic était noir ou arabe lui-même aussi, tu vois, ça, ils essaieront surtout de ne pas en parler, mais ils montreront un flic qui représente la fachosphère et qui frappe un jeune issu de l'immigration. Hein, qui n'est pas vraiment issu de l'immigration, parce que la plupart des Arabes sont arrivés dans les années 60. On est maintenant à la deuxième ou troisième génération de Maghrébins en France. Donc, bon, son grand-père était issu de l'immigration, son père à la rigueur, mais lui, non. Ils sont pas issus de l'immigration, tu vois. On est en France, leurs parents aussi, donc ils sont pas issus de l'immigration déjà, tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire, là c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo parce que bon, ça a bugué avant, donc du coup je me mélange un petit peu avec les propos que j'avais dit avant, je sais plus si j'ai déjà dit ou pas, c'est pour ça que ça bug un peu, tu vois. Mais voilà, tout ça pour te dire, Usul, que je sais pas si je l'ai dit, mais ça je vais le dire aussi, il y a des gamins de... Je suis animateur et je travaille avec des enfants, et c'est parmi ces enfants-là, il y en a beaucoup qui sont âgés entre 8 et 12 ans, et qui te regardent, Jules, et ils comprennent pas forcément tout ce que tu dis parce que tu emploies des mots compliqués que même moi parfois je comprends pas, n'ayant pas eu accès à ta grande instruction de bobo parisien, tu vois. Pauvre petit prolétaire de province que je suis, qui ne comprend rien à la vie, qui sont forcément une ignorance stupide comparé à toi, tu vois. Je prends les devants parce que je sais que c'est un truc comme ça que tu vas sortir, tu vois. Euh, eh bien, figure-toi, Usul, que ces jeunes-là qui ne comprennent pas, tout ce qu'ils vont retenir, c'est tabasser du flic. Tu vois, toi, je te vois un peu comme un rappeur, en fait, là. Tu essaies d'influencer les jeunes à l'anarchie, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est à l'anarchie, je comprends pas. Mais le jour où on va être vraiment en anarchie, le jour où il n'y aura plus de police en France, c'est les mecs comme toi qui vont souffrir en premier, mon pote. Alors peut-être que là tu es riche, donc du coup, peut-être que chez toi tu as une belle porte blindée pour te protéger et tout. Voilà, comme on dit, le pauvre il se fait cambrioler, le riche il a une porte blindée, tu vois. Donc toi, peut-être qu'une fois que tu rentres dans ton appartement ultra sécurisé, sûrement avec un digicode, une deuxième porte d'entrée, elle aussi sécurisée, plus une porte blindée peut-être en haut, tu vois. Tu te sens peut-être en sécurité, tu vois. Mais quand tu ne te trouveras pas dans ton appartement, imaginons moi je te tombe dessus, tu vois, et j'ai décidé de t'agresser. Moi je fais 1m94, 110 kilos, toi tu fais je sais pas combien de centimètres pour 30 kilos, tu vois. Imaginons que je te mette des claques dans la gueule, tu vois, une, deux, trois, quatre, et que le seul moyen que tu aies de te défendre, bah, c'est toute ta bande de grands quignols de potes, mais s'ils sont galbés comme toi, ils pourront pas t'aider, je suis désolé. Bon, imaginons que le seul moyen que tu as d'être aidé, c'est la police. Et que la police, eh ben, elle se soit faite tabasser par des jeunes que tu aurais poussés à les tabasser quelques minutes avant. Eh ben, qu'est-ce que tu ferais si tu te retrouvais face à moi dans une ruelle et qu'il n'y avait plus de police pour te protéger? Hein? Qu'est-ce que tu ferais? Bah, tu pleurerais, tu supplierais qu'on vienne t'aider, mais ça sera trop tard, Usul. Parce que quand il n'y aura plus de police pour protéger les faibles comme toi, parce que moi, tu vois, encore, je suis, on va dire, même si je commence à avoir quelques rides, je suis encore dans la fleur de l'âge, tu vois. Moi, j'ai encore une dizaine d'années devant moi de tranquillité, on va dire, tu vois. Je suis grand, je suis assez costaud, tu vois. Moi, on m'emmerde pas trop dans la rue, tu vois. Je me promène, ça peut arriver qu'on m'emmerde, hein, je dis pas le contraire, hein, mais en général, on m'emmerde pas, tu vois. On m'emmerde pas trop, on m'agresse pas trop, tu vois. Que toi, je te fous dans une cité n'importe laquelle. Je te fous dans ma cité natale, par exemple, tu vois, Usul. Je te laisse là où j'ai grandi. Et là, par contre, j'ai eu pas mal d'emmerdes quand j'étais plus jeune parce que j'ai pas toujours été aussi gros et grand que maintenant, tu vois. Enfin, grand si, mais gros non, tu vois. Et imaginons que je te laisse un mec comme toi avec ton faciès, tu vois, un mec bien blanc avec une tête d'intello comme toi. Parce que moi, tu vois, j'avais aussi un peu une tête d'intello avant. C'est peut-être toujours un peu le cas, hein, mais moins quand même. Et avant, j'avais été un peu comme toi, tu vois. J'étais pas très grand, pas très gros. Ah, et moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait de la police pour me défendre parfois, tu vois. Non, il n'y en a pas eu. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû m'entraîner, fermer mes petits poings et me défendre tout seul. Parce que moi, je viens pas d'un endroit super sécurisé comme toi. Et toi, t'as jamais eu besoin de te défendre. Ça se voit à ton corps, de toute façon. Ça se voit à ton corps que t'as jamais été inquiété physiquement par quelqu'un. Un mec qui a déjà eu un litige avec quelqu'un, il n'y a pas un corps de lâche comme toi. Il essaie de progresser, il essaie de s'améliorer, il essaie de s'endurcir. Toi, ça se voit que la vie ne t'a jamais imposé d'épreuves et ça se voit à ton corps. De toute façon, ça se voit à ton corps. Donc arrête d'appeler à la haine contre la police. Tout ça parce qu'il y a eu un 49-3. C'est pas la police qui a décidé 49-3, connard. C'est pas la police, elle est au service de l'État. Donc prends-toi-en à Macron, comme tu le fais parfois d'ailleurs. Là, je veux bien, mais t'en prends pas à la police, tu vois. Si quelqu'un un jour te tire dessus,
Tu vas pas aller porter plainte contre le flingue qui t'a tiré dessus, tu vas aller porter plainte contre le mec qui t'a tiré dessus. Bah, les médias, la police, c'est pareil. Eux, c'est l'arme armée de l'État, tu vois. Donc c'est à l'État qu'il faut en vouloir sur certaines choses. Et encore, il faut en vouloir pas en allant casser la gueule à des ministres ou autres, hein, c'est pas la solution. La seule solution, c'est de voter intelligemment et de pas influencer. Parce que toi, tu fais partie de ces connards qui ont influencé pour voter Macron, hein. Forcément, oui. Il y avait deux choix, tu vois, et tout le monde a dit non, Marine Le Pen on n'en veut pas, Marine Le Pen on n'en veut pas, votez Macron. Mais qui dit que Marine Le Pen n'aurait pas fait mieux, par exemple, tu vois? Alors moi, personnellement, j'aurais bien aimé, comment il s'appelle, là, le mec qui a été élu par son parti et qui au final ne s'est même pas retrouvé au second tour. Comment il s'appelle déjà? Bon, le mec, il voulait vendre du shit à tout le monde. Là, moi, personnellement, je fume pas, je me drogue pas, donc je suis un peu contre ça. Mais j'aimais bien son idée de revenu universel en tant que prolétaire, tu vois. Ça me plaisait bien, ça, tu vois, un petit peu. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo qui part un peu en couille parce que c'est la deuxième ou troisième fois que je la refais, je sais plus. Et du coup, troisième fois, on va dire, ce que j'avais commencé tout à l'heure. Et du coup, je pars un peu en vrille dans mes délires, mais voilà, Usul, c'est pour ça que te dire que t'es un con, Usul. T'es un con parce que le jour où je vais te choper, par contre, que je te verrai à la Paris Game Week ou autre, moi je vais m'avancer vers toi et je vais te demander qu'est-ce que tu ferais si tu prenais une claque dans la gueule, tu vois, par mois, tu vois. Tu vas pleurer, sûrement, tu pleureras, ce sera sûrement ta première réaction, pleurer. Et après, je te demanderai ce que tu ferais, tu vois. Bah, tirer aux flics. Tirer aux flics. Est-ce que t'es une salope de bobo parisien, comme j'en croise tous les jours dans la rue, des mecs qui jouent les anarchistes, hein? Sauf que vous n'êtes pas galbés pour ça, les gars. Vous n'êtes pas galbés pour ça. Vous avez toujours été. Vos mères vous ont torché le cul trois fois plus de temps qu'il en fallait. Normalement, t'arrêtes de porter des couches à 3 ans, vous en avez porté jusque 6 ans. Vous êtes pas prêts, les mecs. Vous êtes pas prêts pour l'anarchie. Ah, vous voulez pas. Faites pas les rebelles à vouloir taper du flic. Le jour où les flics disparaîtront, vous allez être les premiers à morfler. Parce que si un jour la police disparaît, Jules, je viens chez toi, hein, et je viens de piquer ta PS4. Ça marche? Allez, ciao.